Et bonjour tout le monde, c'est Pokies. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo test d'un deck, encore une fois. Donc, on va s'attacher à Tombero aujourd'hui. Donc, l'idée du deck, c'est simple. Tombero, c'est quoi? Le Pokémon, il fait 50 dégâts de base pour 2 énergies, plus 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de type Psy présent dans la défausse. Donc, avec ça, on va jouer une lignée de Banchitrouille qui tape à 70 pour une énergie, seulement s'il peut défausser une carte de la main pour pouvoir attaquer. Et on a également une nouvelle carte qui est sortie avec la nouvelle extension donc de l'extension Domination CLS, qui dit simplement que pour une énergie il tape à 50 et c'est exactement le même passif d'attaque que Banchitrouille, c'est-à-dire vous ne pouvez utiliser cette attaque uniquement si vous avez la possibilité de défausser une carte de votre main. Avec ça, on va jouer, et c'est là toute la subtilité, et c'est là ce que je trouvais intéressant, et pourquoi j'ai voulu vous présenter ce deck. Donc pareil, c'est une création perso. On va pas jouer d'autres cartes psy qu'on pourrait poser sur le terrain, qui pourraient un petit peu polluer la liaison du deck. En fait, il y a 4 Pokémon de base, comme vous avez pu le constater. Donc, c'est 4 Pokémon de base qu'on va pouvoir mettre sur le terrain. Donc, c'est pas des Pokémon, s'ils sont sur le terrain, c'est pas des Pokémon qui traînent dans notre main. Donc, c'est pas des Pokémon qui vont bloquer le bénéfice de la copieuse. En fait, l'idée, c'est vraiment de vider rapidement son deck. Et en fait, pourquoi je joue les méga garde-voire et pas d'autres cartes, c'est simplement parce que c'est la seule carte psy du jeu qui est méga et qui n'est pas un Pokémon de base. Donc il y a un autre Pokémon de base qui est méga, c'est Diancie en type psy. Et ça, c'est la seule méga évolution qui n'est pas qui n'est pas un Pokémon de base en type psy. Et du coup, en fait, l'idée, c'est simplement de jouer cette carte avec Serena. Serena, ça permet simplement d'ajouter au hasard un Pokémon X méga évolution de votre deck à votre main. Et l'idée, en fait, c'est toujours la même, c'est de venir récupérer une méga garde-voire, que ce soit avec la pioche naturelle de la main, sans que ça entrave une place supplémentaire sur le terrain, ou alors d'aller chercher la carte avec Serena, pour ensuite pouvoir la défausser, que ce soit avec un Plumeline, un Tout-Tombe ou un Banchitrouille, ce qui permet d'aller booster à long terme les dégâts finaux du Tombero, en fait. C'est ça l'idée générale du deck. J'avais fait le calcul, je crois que le potentiel max de dégâts qu'on peut faire avec Tombero, si on a défaussé le plus de cartes psy présentes dans le deck, c'est 190 dégâts. Donc c'est le one shot de certaines méga évolutions comme Lucario, Altaria, forcément toutes les mégas qui ont 70 HP, donc Absol, Tenefix, on tue aussi Lockpin, il me semble, en méga qui ont 190 HP, je sais plus exactement, mais bref. En gros, tous les mégas 190 HP, sachant que il y a aussi Elexprint, j'y pense. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oublié, mais voilà. C'est un peu les mégas qui sont méta en ce moment. Donc on va partir pour faire 3 games en classé. Je vais essayer de vous montrer la puissance de la decklist, parce que j'avais fait quelques parties avec. Et en fait, ça tournait vachement bien. Oui, donc j'ai pas précisé aussi, donc il y a deux stades psy, pardon. Donc les terrains qui permettent de retraite, de diminuer le coût de retraite des Pokémon psy de 2. Et donc là, tous nos Pokémon de base, je dis bien de base psy, ont moins de 2 coups de retraite, enfin ont 2 coups, moins de 2 coups de retraite. Donc ça permet de faire des échanges entre les différents Pokémon. Par exemple, si on a la sous-évolution de Banchitrouille en début de partie, et qu'on a le Plumeline dans le banc, et qu'on veut déjà commencer à défausser des Pokémon psy, et qu'on a le stade, on peut placer le Plumeline devant et commencer à défausser. Donc la sortie, voilà.
c'est exactement ce combo que je voulais vous montrer. On a Serena, on a une Pokéball, donc là ça va nous sortir un Pokémon de base qu'on va pouvoir placer sur le terrain. Mais c'est surtout que là, alors déjà que donc là on est contre un deck Lucario. Donc on a Pitrouille, voilà. On va Serena, Serena qui nous assure d'aller chercher une méga évolution. Donc si les seules méga évolutions que j'ai c'est méga garde-voix et c'est un peu comme si. Donc là on peut déjà défausser mon méga garde-voix, tuer le Riolo en face parce qu'il est en faiblesse si, faut pas l'oublier. Défausser le méga garde-voix, donc c'est-à-dire booster les dégâts du potentiel tombero qu'on va setup plus tard dans la partie, il faut voir long terme. Et donc on met déjà une bonne pression quoi. Le Riolu en face, alors c'est vraiment le pire, enfin c'est le pire deck contre qui pouvait tomber. Un deck si parce qu'il est en faiblesse si tout simplement. Et nous notre deck, voilà, donc là il met son méga Lucario, il peut même pas attaquer pour l'instant. Il a qu'une énergie, il peut pas attaquer, donc là je vais continuer à mettre une pression avec mon Plumeline et continuer à setup parce que en plus de défausser, donc là ok on a le Banchitrouille pour évoluer le Pitrouille, en plus de défausser les cartes et les Pokémon cibles pour booster les dégâts de Tombero, on diminue les cartes de notre main. Donc ça rend les copieuses beaucoup plus intéressantes. Comme vous pouvez le constater, là on récupère 3 cartes sur la copieuse. Donc c'est un recherche professorale et demi. En fait ça vide énormément, vous voyez. Et donc là on récupère le Tombero qu'on va déjà charger. On va tout lui mettre, la cape. Est-ce que on place étrange? Je pense qu'on peut place étrange maintenant parce que quoique bon non c'est pas nécessaire. C'est pas spécialement nécessaire de place étrange maintenant. On peut potentiellement le défausser en fait. Hein. Voilà en fait. Simplement parce qu'on peut le défausser. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'était le bon place. Parce que le Lio, je viens de le garder, le recherche professoral, je viens de le garder pour justement aller chercher son méga Lucario dans le banc. Donc en fait, oui, tout simplement pour cette raison-là, garder le place étrange dans la main, c'est pour ça. En fait, c'est un deck un peu technique des fois. Faut pas forcément tout jouer, car tu as besoin de défausser des cartes la plupart de tes Pokémon pour taper. Et donc, mieux vaut défausser les cartes qui t'en fous quoi. Alors ici, on va continuer à mettre de la pression. Je vais d'abord Banchitrouille. Alors on a le place étrange. Donc là on a pour l'instant 20 dégâts, donc 40 dégâts supplémentaires sur le Tombero. Ok. Donc là ce qu'on peut faire c'est setup le Tombero. Donc là il a 160 HP donc il tombera pas sur l'attaque de Méga Lucario, même s'il met le stat parce que c'est un stat qui le stat terre, c'est ça qui fait des dégâts supplémentaires sur les Pokémon X et pas autre chose, donc c'est ok. On va pas pour l'instant mettre le place étrange parce que s'il met son stade, pour que je counter son stade ou voilà, j'en sais rien, mais par contre on va continuer à défausser les Pokémon. Et là on défausse. Donc là on a 3 Pokémon si dans la défausse, et si nous tuons notre Banchitrouille, ça rajoute 2 Pokémon si dans la défausse. Donc on passe à 5 Pokémon si dans la défausse. On inflige 150 dégâts plus la faiblesse sur Méga Lucario, 170 dégâts. Donc là, à part s'il a de la chance sur une glace et qui fait je ne sais combien de faces et qui se remet full life, même avec ça en fait, ah si, il a la cape. Donc il a la cape. Il faudrait vraiment qu'il ait beaucoup de chance, ok. Parce qu'effectivement, on tuait pas, on faisait... Il manquait de dégâts. Mais là, en gros, voilà. Il tue Méga Lucario. Si Morgane, il ne peut pas tuer Tombero, même si il passe à 140 dégâts, donc s'il rajoute une énergie et qu'il gagne 50 dégâts supplémentaires, il pourra quand même pas tuer Tombero, parce qu'il a 160 HP, et même avec le stade ou Cornelia, peu importe, c'est des dégâts supplémentaires qui synergisent uniquement sur des Pokémon X. Donc ça ne marche pas sur mon Tombero. Et là, on va pouvoir simplement Helio, mettre le terrain, et pouvoir aller chercher le méga Lucario et gagner la partie. Le deck,
a un vrai potentiel. C'est pas des blagues. Le deck est vraiment solide. Faut pas le négliger. J'ai fait quelques parties avec. C'est, encore une fois, je ne pense pas à un deck méta parce qu'il y a quand même des soucis dans le deck. Tu perds un tombero. Enfin, en gros, c'est que tes tomberos qui mettent vraiment la pression. Tu peux mettre un peu de pression avec Plumline, un Banchitrouille, mais les gros DPS, le gros des dégâts, c'est tombero. Si tu l'as pas, c'est compliqué. Après, en fait, le deck est construit quand même dans l'ensemble pour que ça sorte assez vite. Et en fait, c'était surtout la mécanique. Moi, ce que je voulais vous montrer avant tout, c'était vraiment surtout la mécanique du Serena Gardevoir que je trouvais vachement intéressante pour justement booster les dégâts du tombero plutôt que de spammer des Pokémon de base et en fait te trouver tout simplement noyé à avoir les Pokémon que tu veux pas au bon moment. Là, on a 4 Pokémon de base, pas plus, pas moins. C'est défini, ils sont sur le terrain ou pas, si on les défausse, enfin en fonction de ce qu'on a besoin, mais t'es pas embrouillé. Tu sais que sur tes Pokéballs, tu vas avoir ce que tu veux, tu sais que sur tes Pokéballs, tu vas récupérer ce qui t'intéresse. T'es pas noyé par je ne sais combien de Pokémon de base et que tu mets des Guerryland et que tu mets des Strousslin, que tu mets des Shingling et machin. Là, c'est classique. T'as 3 Pokémon de base sur 4 qui défaussent des cartes, qui boostent les dégâts du tombero. Ton Banchitrouille, une fois qu'il est évolué, pareil, il défausse des cartes. Genre, vraiment, la decklist est fait pour abattre. La decklist est fait pour abattre. Ok, donc là, on va être contre un deck électrique, donc il joue Pachirisu qui charge, donc Pachirisu de base qui inflige 10 dégâts au Pokémon actif adverse et qui donne une énergie électrique à un Pokémon électrique de banc. Il joue ça avec Zorora et Plumline. Alors, est-ce que l'idée, c'est pas de charger un maximum d'énergie et ensuite de mettre un Miraidon derrière pour pouvoir finir? Je sais pas, c'est pas impossible. On a tout tombe. Je pense, alors on va en recherche professionnelle ici. La copieuse serait pas assez intéressante et puis si on peut aller chercher, ok, on a Tombero. Alors ici, on va prendre on va défausser la méga, tout simplement. Hein. Les méga gardevoirs servent uniquement à ça dans le deck. Hein. Uniquement à être défaussés sur des attaques de Plumline ou de Toutombe ou de Banchitrouille. Elles servent uniquement à ça. Donc, utilisons-le. Utilisons-les, plutôt. Ok. Donc là, il a posé toutes ses cartes sur le terrain. Pour l'instant, il n'a aucun Pokémon. Alors nous, on est sur un deck Noex. Donc les Plumlines nous font absolument pas peur. Hein. Les Plumlines, on les one-shot avec le Banchitrouille. S'ils mettent des caps, s'ils mettent des stats, machin, on va les tuer avec Tombero, c'est pas du tout un problème. Ok, il fait machine ici. Ok, on récupère le Tombero, c'est ok. On a le Touton, on a le Banchitrouille, on a tout ce qu'il faut pour continuer à défausser, à mettre de la pression. Bah écoutez, je pense pour l'instant, la game elle est encore win. Hein. La game elle est encore win. Je vous le dis, si vous avez l'occasion, essayez le deck. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ici, on va pouvoir... alors, je pense qu'on va assurer le setup du Tombero. Et on va continuer à défausser. On va pas mettre de plage ici. Quoique... Non, on n'a pas le copieuse. Si on avait le copieuse dans la main, on aurait pu le placer. Puisque si on retombait un deuxième stade, on aurait pu... Ah ben non, de toute façon, parce que c'est le même stade, donc je peux pas dans tous les cas. Ok, bon, c'est pas grave. On va... Alors ici, petite erreur de ma part. J'aurais dû placer le deuxième Toutombe. Pour éviter des Morganes et qui commencent à prendre des dégâts sur le Toutombe, c'est vrai que là, c'est un peu une erreur de ma part. J'aurais dû le placer, le mettre sur le banc, mais bon. Je me dis que si il a pas de Morgane, c'est pas impossible qu'il y ait une Morgane dans ce genre de deck. Ça m'étonnerait pas trop.
Mais s'il a pas de Morgane, je peux continuer à défausser des Pokémon Psy et continuer à booster les dégâts du tout tombe, du tombéro, pardon. Donc en fait, en fin de compte, c'est pas si grave. Si Morgane, bon bah mes 50 avec Zeraora, mais derrière il a aucun Pokémon pour mettre de la presse, donc bah là écoutez, on a combien de dégâts? On a 90. On a 90. Derrière on a le Lio. On peut switch ici, on peut déjà se permettre de switch. Je vais mettre le tombéro. On va voir si on défausse encore. On va voir en fonction de la copieuse qu'elle nous sort. On pourrait défausser honnêtement. Je vais peut-être même switch. Ouais, je vais switch pour éviter de perdre un Pokémon. Qui soit forcé d'utiliser une Morgane ou un Helio pour me ramener le Plumeline et continuer.
Ok, excusez-moi, le son a coupé. Le son du jeu a coupé. Euh, J'espère que vous aurez quand même du son. Je sais plus à partir de quoi il a coupé le son, je suis désolé. Bon, si je disais des choses, mais bon, c'est pas forcément. Vous verrez le gameplay. Mon micro a lâché. J'espère que vous aurez quand même entendu la plupart de la vidéo, ce que j'ai dit. En tout cas, voilà, j'ai fait 3 parties. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurai d'autres decks à vous présenter. En plus, à la sortie du mois, le 27, il y a la nouvelle extension qui est dédiée aux Pokémon de la Team Rocket qui va sortir. Donc, j'ai pas fait le react de l'extension, j'ai pas fait d'analyse. J'en ferai peut-être une que je vous mettrai sur YouTube. Parce qu'il y a pas beaucoup de cartes qui sont sorties, on n'a pas beaucoup vu de cartes dans le trailer, mais il y a quand même des cartes intéressantes. Donc je me dis pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. Et puis continuer, quand j'ai le temps, de vous faire un petit peu des decklists. Présentation de decklist, en tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et puis moi, je vous dis simplement à la prochaine. C'était Poki. Tchuss!